Hello mes pépites. Alors surprise, je voulais vous montrer ma tête 2 minutes, ma tête à herpès. Donc voilà, ça va un petit peu mieux, mais enfin. Bon, normalement je mets un peu de fond de teint dessus, tu sais, histoire de, tu vas te faire du camouflage. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'avais juste envie de vous faire un petit coucou avant de vous faire la guidance. C'est fait. C'est promis, je vais parler plus fort. Hein, parce qu'on m'a demandé de parler plus fort, parce qu'il y a aussi des femmes qui font plein de trucs dans la maison pendant qu'elles m'écoutent. Donc c'est promis, je vais parler plus fort. Et je vous embrasse bien fort. Et puis voilà, je vais me mettre à faire la guidance. Donc à tout de suite. Bon, comme ça, vous m'avez vu. Bon, j'espère que j'aurai plus rien dans 3-4 jours, hein, ce serait bien. Merci de votre présence, merci. Bienvenue aussi aux nouvelles pépites qui nous ont rejoints sur la chaîne. Merci à vous d'être là, de plus en plus nombreux, c'est juste génial, voilà, tout simplement. Juste génial, je viens donc pour les énergies. Ce Coffee Time de ce jeudi 23 juin 2022. Chez nous, il fait lourd, il pleut, c'est pas terrible, voilà, c'est pas terrible. L'intensité, on nous parle d'intensité pour ce jeudi, donc il va sûrement se passer des choses puissantes, fortes. Hein, on s'attend quand même à une journée peut-être émotionnellement intense ici. Quelque chose qui avance assez rapidement, d'un coup. Quelque chose qui arrive sans prévenir ici et qui peut nous surprendre. Hein. Donc ok, on va voir un petit peu ce que c'est. Merci mes guides de nous accompagner pour cette journée, ce jeudi 23 juin 2022. Merci pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Merci s'il vous plaît. Quelques messages. Ok. De toute façon, je trouve que c'est une période intense. Hein. Le fardeau. Ok. Alors le fardeau, donc il y a quelque chose de lourd ici. Hein, quelque chose qu'on porte et qui nous appartient pas vraiment en fait. C'est comme si on le portait, mais on le portait, on va dire, pas de manière juste en fait. Hein, c'est ce que j'entends ici. La participation. J'ai pris le Osho, hein, le Oshozen Tarot. La participation. Ah, j'en ai une qui s'était retournée en même temps. La réceptivité. Ouais. Moi, ce que j'entends ici, et le changement. Voilà, j'attendais cette carte parce qu'il me manquait quelque chose, tu vois, dans ce que je ressentais ici, le changement. Pour moi, ici, on a quelque chose qui va changer d'un coup ici. Et ce quelque chose, c'est qu'on va commencer à accueillir ici quelque chose de bénéfique, de plus sympa, tu vois, de plus doux. On va s'ouvrir à quelque chose qui va nous permettre, en fait, d'avoir la vie plus douce ici. Hein. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de porter ici, en fait, un fardeau, quelque chose peut-être qui est lourd pour vous, hein, eh bien, ce qu'on vous demande ici, c'est de déléguer, tout simplement. Hein, c'est-à-dire, ce que j'entends ici, c'est vraiment de rétablir les charges. Hein, tu vois, ce monsieur ici qui porte cette dame qui en plus a l'air de donner quand même quelques ordres, hein, de donner la direction, alors qu'il est complètement épuisé ici. Hein, donc, pour vous, s'il y a quelque chose de lourd que vous portez, eh bien, il va se passer un événement ici qui va d'un coup changer les choses et qui va vous permettre d'accueillir, en tout cas on vous conseille de l'accueillir, quelque chose qui va être très doux ici, émotionnellement très doux, tu vois, quelque chose qui va vous rendre la vie plus douce, justement parce que eh bien, chacun va reprendre son sac à dos ici, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir partager peut-être quelque chose qui est trop lourd ici. Hein. Voilà ce que je vois. Vous faire participer d'autres personnes peut-être, alors ça peut être à tous les niveaux ici, hein, mais il y a vraiment cette idée de rééquilibrer les forces ici, de rééquilibrer les charges aussi surtout. Hein. On va arrêter ici de porter quelque chose qui ne nous appartient pas. Hein, et on va, laisser un petit peu les personnes autour de soi ici, le porter quoi.
hein, il y a vraiment ça ici. Et concrètement, c'est de l'aide en fait qu'on va avoir autour de soi ici. Voilà. Ouais, parce qu'il y avait quand même une forme de répression ici. Si on était un petit peu sous la joute de, tu vois, de certaines personnes ici. Peut-être des responsabilités, trop de responsabilités, mais on te dit que là, va y avoir d'un coup quelque chose qui va arriver, qui sera très intense, et qui va, toi, te rendre la vie plus légère, beaucoup plus légère. On va t'alléger les choses. Allez, je vais prendre Mister Béline pour nous donner quelques messages ici. Ah, j'ai les ennemis et le feu. Bah ouais, ça va peut-être friter là. Peut-être que vous allez... Pour certains, tu vois, ce qu'on me dit, c'est taper du poing sur la table ici. Taper du poing sur la table et pour en fait réguler un petit peu les responsabilités, les charges ici. Pour certains, vous êtes épuisés, complètement épuisés là. Donc ça va changer, ma pépite. Ça va changer. Alors, que nous dit Mister Béline? Oh bah, bonjour, j'ai deux mains gauches aujourd'hui. Attends, 2 secondes. C'est bon. Allez, c'est parti mes guides, merci. On va voir ce qu'on nous dit un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour cette journée, s'il vous plaît, mes guides? Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Merci pour vos jolis commentaires qui m'ont vraiment touchée aujourd'hui. Vraiment, ça me fait très plaisir. C'est vrai que des fois, on a l'impression de se connaître déjà. Mais bon, voilà, je pense que justement, c'est la loi de résonance. C'est les familles d'âmes, c'est ça, en fait. On a l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. On nous parle d'inconstance ici, de quelque chose qui est irrégulier, quelque chose qui est voilà, qui n'est pas fluide ici. Une forme d'incertitude aussi. Quelque chose qui vous met en doute ici, qui vous fait hésiter. Et nous avons la clé de la destinée. Oh. Donc le destin, une décision, une solution, une réponse ici par rapport à quelque chose qui n'était... c'est comme si on trouvait la clé, un nouveau départ aussi, par rapport à quelque chose qui était un peu en on-off ici. La maladie. Ouais, c'est quelque chose qui a pu beaucoup vous fatiguer d'ailleurs. Beaucoup vous fatiguer, vous isoler aussi. Quelque chose qui n'avançait pas. Enfin, vraiment une épreuve ici. Qui a pu vous mettre beaucoup dans le doute ici. Ouais, et même, on a la carte de l'infortune ici, donc quelque chose, oui, qui vous a vraiment limité, quoi. Quelque chose où vous avez l'impression aussi que ça vous menait à rien, en fait, que c'était mort, quoi, que ça servait à rien, ça vous a beaucoup affecté ici. Donc, vous voyez, je ne sais pas dans quel domaine ça se situe, mais en tout cas, on te dit qu'ici, la clé, tu vas trouver la clé, la solution ici. On te parle de destinée ici, donc de chemin de vie. Donc, c'est peut-être une épreuve, en fait, qui a été là pour te montrer aussi qui a été là sur ton chemin de vie, mais tu as fait un travail sur toi, tu l'as fait très profondément ici, et on te dit que ça va s'ouvrir. Ouais, despotisme, tu vois, ce lien, c'est comme s'il y avait un lien ici, un attachement ou à une personne ou à une situation, un lien qui, en fait, te déstabilisait, en fait, te mettait dans un état déstabilisant, dans un état de doute, d'hésitation, enfin, tu vois, ça te mettait dans une forme de confusion ici. Quelque chose qui n'était pas régulier, qui créait beaucoup d'incertitudes chez toi. Ok. Ça saute. La découverte.
Donc, il y a ici effectivement une solution qui arrive, une décision qui est prise. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience, on se rend compte de quelque chose ici, on découvre quelque chose. Et ce qu'on découvre, c'est peut-être justement la clé, la clé du problème, en tout cas, tu vois, la solution pour en sortir ici. Une décision qui va pouvoir être prise grâce au fait qu'on a accès à une certaine vérité ici, en fait, à une certaine vérité. Et c'est quelque chose qui va nous permettre de guérir aussi, quelque chose qui va vous permettre de sortir de cet état d'esprit là où vous étiez super mal, d'un attachement peut-être toxique ici. Là, j'en ai trop, mais quand même. Un peu trop. Merci, juste une carte. Mais ça vous a rendu, alors malade, peut-être pas malade physiquement, mais en tout cas, peut-être, parce que voilà, ça peut arriver aussi. Mais en tout cas, ça vous a mis dans un mal-être profond quand même. Vraiment un mal-être profond. Parce que vous n'aviez pas accès, c'est comme si vous ne saviez pas ce qui se passait. Et ça vous a mis dans des mauvaises vibes, quoi, tu vois, clairement. Clairement. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette situation? On voit qu'on sort de ça. Donc, il y a une vérité, il y a une clé qui est trouvée ici. Oui, on nous parle de sagesse. Donc, pour certains, je pense que vous avez vraiment fait preuve de tempérance, de sagesse, d'intériorisation ici, peut-être de lucidité, d'écoute. Et vous êtes reconnecté vraiment à votre moi profond ici et c'est ce qui vous permet aujourd'hui, puisque ça va vous permettre ici d'avoir accès à une vérité. Alors vous avez peut-être pris du temps dans votre mal-être, là vous êtes peut-être resté un certain temps, vous avez travaillé sur vous, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a quelque chose là qui s'ouvre. Ça peut être un message intérieur ou ça peut être quelque chose que tu découvres. Alors on nous parle de famille ici, on nous parle de famille, donc c'est peut-être en lien avec la famille ici, c'est possible qu'il y ait eu donc des déconvenues familiales ici, c'est possible pour certains. On peut nous parler de racines, d'enfants, de passé aussi, quelque chose qui vous a peut-être rendu malade pendant très longtemps au niveau familial, et aujourd'hui on en sort parce qu'on va peut-être avoir accès pour certains à une découverte, à une vérité, à une prise de conscience aussi. Voilà, qui va nous permettre ici aussi de reconstruire ou de se reconstruire intérieurement. Peut-être un lien familial ici. Alors, c'est peut-être pas familial, ça peut être simplement un lien affectif ici, qui revient parce que justement, on a été au fond de soi, en fin de compte, et parce qu'on a cette prise de conscience, cette découverte ici. On parle de choix, de destinée, donc c'est vraiment sur ton chemin de vie ici. Tu te rends compte de quelque chose et tu sors de cette impasse. Je dirais cette impasse, mais qui t'a vraiment... on nous parle de repos en dos de deck ici, campagne et santé, donc on nous parle vraiment de cette idée de paix intérieure ici, de cette idée ici de se reposer, de se ressourcer aussi. Et je pense que c'est vraiment ce que vous avez beaucoup fait. Et là, il y a vraiment quelque chose de très positif ici qui arrive. Je vais mettre juste une carte sur la destinée et la découverte ici pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que cette découverte? Merci Mickey de nous donner un message sur cette découverte là qui est sur ton destin. Ça va te permettre vraiment de prendre une décision, tu vois, ce que tu vas découvrir ici. Et ça va être quelque chose de bon. Parce que là, tu as touché le fond, ma pépite. Par rapport à un lien qui t'a vraiment affecté ici. On nous parle du cloître. Je pense que ce que tu découvres aussi ici, c'est que tu t'étais replié sur toi, c'est que tu étais enfermé dans quelque chose, en fait. Et aujourd'hui, on te dit qu'il y a une reconstruction qui se fait. Parce que tu vas sûrement sortir d'un isolement ici. Tu te rends compte que tu es resté trop longtemps enfermé, en fait, quelque part. Que tu t'es trop replié sur toi-même, en fait.
Alors, qu'est-ce qui va venir du coup, suite à cet enfermement? On parle de trafic, de communication, hein, donc de communication, on parle de commerce aussi bien sûr, mais surtout d'échange en fait ici, hein. La carte du trafic, c'est ça. Peut-être de négociation, de transaction, de déplacement aussi. Tu vas sortir de ça en fait. Tu vas recommencer. C'est comme si tu recommençais à communiquer avec d'autres personnes. Tu recommençais à avoir des échanges avec d'autres personnes parce que tu t'es rendu compte d'un coup que peut-être tu étais dans un lien toxique, peut-être il y avait quelque chose qui te rendait malheureux, mais tu en sors ici. Tu trouves la solution, tu prends la décision. Tu as cette prise de conscience ici. Et tu as peut-être accès aussi à une vérité à l'extérieur, hein. Mais en tout cas, ce que tu vas apprendre ici te permet, peut-être c'est par la communication que tu vas l'apprendre aussi, mais te permet de sortir de ça, de reprendre ton chemin de vie en fait, c'est un peu ça ici, hein. De reprendre ton chemin de vie, d'avancer vraiment vers ta destinée en fait, tout simplement. Là on te dit que c'est bon, tu vas être sur le bon chemin ici. Qu'il est temps que tu ressortes, ma pépite. Et j'ai l'intelligence. Ah oui, il y a vraiment des éléments de compréhension ici, hein, de déduction, de compréhension, de lucidité, du cœur. Tu vas ouvrir ton cœur aussi, hein. Mais il y a vraiment, il y aura dans les communications que tu vas avoir ici, tu vas avoir beaucoup de compréhension grâce à des communications ici, avec des personnes. Et on nous parle de départ ici, hein, donc tu quittes bien quelque chose, hein, tu quittes bien quelque chose, une situation, tu prends ton envol, tu te détaches en fait, hein, d'une situation ici, et d'un mal-être en fait ici, hein, aussi, hein, et d'un mal-être. Tu sors de ça, parce que toute cette sagesse que tu as ici maintenant, que tu as acquis grâce à cette introspection, même si tu es resté très enfermé et que vraiment tu étais je ne vais pas dire en dépression, mais enfin presque, hein, c'est vraiment très profond, eh bien, par rapport à un lien qui était toxique ici, hein, un attachement à une personne, à une situation, eh bien, t'en sors parce que cette période d'intériorisation te permet d'avoir accès à une nouvelle compréhension. Et là, tu vas t'ouvrir vraiment à des échanges, à des jolis échanges ici. Je vais demander... Donc là, il était temps que ça s'arrête, hein, je pense. Et là, on voit que ça y est. Tu décides en fait de ne plus t'enfermer, de ne plus... voilà, pour beaucoup ici, ça va être le cas. Vous allez décider vraiment de sortir de tout ça. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Donc l'archange Michael t'invite aussi à te connecter avec lui, hein, et à lui faire une demande ici, hein, à lui faire cette demande. Archange Michael, merci de m'assister pour, alors tu décris la situation, aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Donc l'archange Michael t'invite vraiment à lui soumettre ta prière, enfin voilà, ce que tu souhaites, pour bien rester dans cette lignée-là, bien rester... ne plus être déstabilisé émotionnellement. Donc il y a une belle sortie quand même. Et tu vois, dans ce qu'on avait, le fardeau et tout, on a dit que d'un coup ici, il y a quelque chose qui va se passer d'un coup et tu vas accepter de recevoir, hein, émotionnellement. Hein, tu vas lâcher un fardeau ici, hein, avec le Osho, on avait ça aussi. Et on nous parle de participation. Hein, donc c'est peut-être que déjà il y a des gens qui vont, comme je te le disais au départ, mais c'est aussi peut-être que tu vas échanger avec les autres, hein. N'oublie pas qu'on a la carte du changement ici, hein. Les échanges vont te permettre voilà, de sortir de quelque chose de trop lourd. Et l'archange Michael te dit, gardez la confiance et la foi. Donc ici, pour moi, c'est un début de sortie d'énergie qui était pas très... qui était plutôt difficile, hein, et plutôt toxique, hein. Donc pour cette journée, il va y avoir quelque chose qui va te permettre de sortir, hein, de cet état d'esprit et de ce côté émotionnel difficile à vivre, ma pépite. Vous me raconterez ce qui serait passé, hein, ça me ferait plaisir, bien sûr. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de comprendre aussi comment ça se décline dans votre vie, en fait, hein.
Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite un super jeudi. Et puis, je vais passer au sentimental. Donc, merci à ceux qui likeront la vidéo. Le petit pouce bleu avant de partir, bien sûr, c'est génial. Et je vous remercie de tout cœur. Et puis, on se voit demain matin bah, pour le VSD, hein, vendredi, samedi, dimanche, pour le Coffee Time VSD. Et en attendant, je vous souhaite une super journée. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et à demain. Gros bisous. Et je passe au sentimental. Mes pépites célibataires, c'est parti. C'est parti pour la guidance. Tout le monde s'est cassé la figure ici. Ok, ok. Alors, j'ai pris le grand oracle de l'amour pour cette journée, ce jeudi 23 juin 2022. Qu'est-ce qui va se passer? On nous parle d'équilibre. On nous parle d'équilibre, donc... peut-être que vous allez retrouver un équilibre ici, hein, si ce n'était pas encore le cas. Bah écoute, c'est une journée où tu vas te sentir plutôt stable, hein, plutôt stable émotionnellement. Voilà, nous allons le maître nombre 22. Voilà, on va se sentir plutôt bien, plutôt équilibré hein, pour cette journée, en tout cas émotionnellement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, parce que ici, on avait une fragilité ici par rapport à une emprise, d'accord? C'est un petit peu comme si on reprenait de la stabilité par rapport à quelque chose qui nous a fragilisés. On se sentait peut-être sous emprise, voilà, d'une personne ici, ou d'une situation, ou même sous emprise encore du passé, hein, c'est très possible, hein. Et donc, du passé, d'histoire passée, tu sais, même quand l'histoire elle est terminée, parfois, eh ben, tu peux encore ressentir longtemps son emprise psychologiquement. Ça ne s'arrête pas comme ça, en fait. Ça ne s'arrête pas comme ça. Bon, ça fait trop là. Mais on te dit que pour cette journée, en tout cas, tu as l'équilibre qui revient par rapport à ça. Donc déjà, c'est bien. Hein, tu vas plus te laisser influencer mentalement ou émotionnellement par ce qui t'est arrivé, peut-être avant, par des personnes, peut-être autour de toi aussi, tu vois. Non, tu es plutôt cool, tu es plutôt stable. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, mes guides, s'il vous plaît? Oui, alors, ici, nous avons le couple. Peut-être que tu étais sous emprise aussi d'une personne, hein, dans un couple, hein, c'est possible. Et on voit que tu retrouves un équilibre peut-être par rapport à l'idée même du couple. Tu vois ce que je veux dire, hein, que tu ne vois plus le couple comme une prison, comme un lieu sous haute tension. Enfin voilà, hein, c'est possible aussi. On nous parle de bonté et de fidélité. Ok. Oui, donc c'est ça. Tu as cette nouvelle vision ici, tu reprends un équilibre parce que tu as cette nouvelle vision du couple, hein, d'un couple, comme quoi le couple peut être tout à fait un endroit, je dirais, plein de bienveillance, tu vois, un endroit où il fait bon vivre, en fait, tout simplement. Et la fidélité existe aussi, tu vois ce que je veux dire, hein. Voilà, tu vas te sentir dans cet état d'esprit-là, hein, pour cette journée en tout cas, hein, parce qu'on a eu la séparation, donc peut-être suite à une séparation, et il se peut aussi que tu te sépares ici, peut-être aussi, tu vois ce que j'entends ici aussi avec l'emprise et la fidélité, c'est peut-être que tu arrêtes d'être... tu sors de cette emprise, tu vois ce que je veux dire? Tu te sépares d'une forme d'emprise ici, hein. Tu te sépares en fait aussi de la fidélité, peut-être à un lien qui n'existe plus, mais qui est encore dans ta tête, qui est encore... C'est comme si tu étais encore attaché, alors qu'en fin de compte, tu n'es plus avec la personne. Et là, on voit que tu sors de ça. Tu sors de ça pour avoir quelque chose de beaucoup plus sain, tu vois, hein, pour ressentir des choses. Ouais, c'est comme si tu te sentais plus. Tu sors quelque part un petit peu d'une forme de harcèlement mental, hein, ou peut-être du harcèlement d'une personne, hein. Il se peut que si tu as un ex qui est encore en train de te. Tu vois ce que je veux dire, qui te lâche pas la grappe, et qui émet encore une forme de pression sur toi, eh bien on voit que là, en tout cas, ça s'équilibre.
Bon, comme je suis sur des personnes célibataires, je ne vais pas parler du couple parce qu'on aurait pu aussi dire qu'il y a un équilibre dans un couple qui revient. Mais là, on est sur un tirage célibataire, donc pour moi, c'est pas du tout approprié, tu vois. Alors, je vais juste prendre encore une carte. Je prends 2 cartes pour finaliser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on parle de réconciliation ici. Il y a vraiment cette idée de se réconcilier avec l'idée du couple. Ou alors, on se réconcilie avec une personne, hein, ce qui est possible aussi. Hein. C'est possible aussi que tu te réconcilies avec une personne. J'y crois moins dans ce tirage, mais pour certains, ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Qu'un couple qui s'était séparé se réconcilie, retrouve ici un équilibre. C'est possible aussi. Enfin, je pense que c'est quand même plus avec cette idée du couple. Bah oui, on nous parle de chance et de bonheur ici. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui... tu te réconcilies aussi avec la chance et le bonheur ici. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose qui arrive de très positif ici, ma pépite. Alors, ou c'est une réconciliation effectivement avec une personne qui avait de l'emprise sur toi, qui avait de l'influence sur toi, hein, et qui t'avait fragilisé quand même. Hein. Alors là, c'est possible. Et donc, bon, bah, les choses reviennent, la personne, elle revient, le couple peut à nouveau se mettre en marche et on a cette réconciliation et puis on a la chance et le bonheur à côté. Donc ça le fait, hein, avec beaucoup de tendresse en dos de deck ici. Ou alors, c'est simplement, tu te réconcilies complètement avec cette idée du couple et on a la réconciliation avec la chance. C'est comme si le bonheur revient dans ta vie ici. Hein, parce que justement, tu as fait ce travail intérieur, tu t'es dégagé d'emprise ici et ce qui fait que la chance te sourit à nouveau. Et puis, il y a peut-être ici, peut-être quelqu'un qui va s'approcher de toi, avec qui il va y avoir quelque chose d'un peu doux, beaucoup de tendresse, de câlin, tu vois. Il se peut aussi que cette carte aussi, elle nous parle de douceur envers toi-même aussi pour certains. Hein, c'est-à-dire, on est à nouveau, on sort de la peine ici, on revient à la tendresse ici, tu vois. On revient à la tendresse. Hein. On sort aussi d'une forme de prudence. Alors, ou c'est avec une personne, ou c'est avec toi-même, et puis on voit que la chance arrive, le bonheur arrive grâce à ça. Hein, grâce à ce nouvel état d'esprit, ma pépite. Allez, une petite carte de l'oracle des amoureux pour mes pépites célibataires pour cette journée, ce jeudi 23, pardon. 23, et tout est tombé, c'est super. C'est bon, je suis descendue à la cave. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc, on te dit ici, le timing divin, il existe, d'accord? Donc, n'aie pas peur, en fait. Lâche-la faire, sois cool. Tu as vraiment le bonheur qui arrive ici. Hein, donc, le temps n'existe pas. Sur certains plans, le temps n'existe pas de toute façon, énergétiquement. Donc, on te dit, voilà, les choses... voilà, ne va pas chercher dehors, ça va venir tout seul, en fait. Ça va venir à toi tout seul parce que tu vas vibrer ça. Donc par la loi de résonance, par la loi d'attraction, tu vas attirer à toi les situations, les personnes qui correspondent, hein, à ton niveau vibratoire et à ce que tu envoies, à ce qui t'habite en fait, hein, à ce qui voyage en toi. Donc il n'y a rien à aller à tout prix chercher à l'extérieur, sinon tu es dans le manque et donc tu attires le manque, tu vois ce que je veux dire. Donc cool, là il y a de très belles choses pour les célibataires, ça arrive, ça vient, la chance est là. Ok, le bonheur est là, ma pépite. Bon, gros bisous, bonne journée, bon jeudi, on se retrouve demain matin pour le Coffee Time. Merci si tu likes la vidéo, merci de tout cœur et merci d'être là, merci pour vos commentaires, je vous embrasse, je vous kiffe, je vous love. Et à demain, à demain. On va aller voir Chouchou ou Chouchoute. C'est parti. Alors, on va aller voir où en est ton autre Chouchou avec l'oracle de l'Itana.
de l'Itana, le secret donc de notre amour. L'Itana de la chaîne De vous à moi, que j'ai pu présenter, je pense, hein, son oracle. Et ces 2 oracles sont en vente sur sa chaîne. Elle fait même des facilités de paiement et franchement, ils sont hyper sympas. Donc, Litana, je te fais un petit coucou si tu passes par là. Alors, où est-ce qu'il en est, ce chouchou, le cousin de casse-bonbon? Est-ce qu'il en est? Eh bien, oh, il est mature, il a pris de la maturité, c'est génial. Hein, on nous dit, en tout cas, que il se sent, il a changé, il a évolué. Et là, il est plutôt en mood sage et mature, hein, pour cette journée, d'accord. Alors, où est-ce qu'il en est par rapport à toi? Eh bien, par rapport à toi, il déprime. Par rapport à toi, alors bon, bah voilà, il a peut-être réfléchi aussi à comment se sont passées les choses. Alors, peut-être que tu es en relation avec lui en ce moment, hein, c'est possible. Si tu n'as plus de contact avec lui, ben sache qu'il n'est pas très bien. C'est quelqu'un peut-être qui a réfléchi, qui a évolué, hein, comme nous tous, tout simplement, et qui a eu le temps de prendre de la maturité ici. Et bon, bah, il est pas bien par rapport à toi, ça c'est clair, par rapport à votre relation. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut vivre avec toi? Il assume votre relation. Bon, bah, ce qu'il veut, en fait, c'est mettre votre relation dans la lumière ici, hein. C'est assumer, c'est voilà, c'est peut-être officialisé aussi, hein, puisque on voit qu'il a réfléchi, qu'il a évolué. Donc peut-être qu'aujourd'hui, bah, il en a marre de cacher ses sentiments pour toi. Voilà, quelle que soit la situation, on te dit qu'il souhaite assumer cette relation entre vous et la mettre au grand jour, en fait, hein. En tout cas, en parler, en tout cas, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais dire. On nous parle du passé. Ouais, donc c'est peut-être quelqu'un ici qui regarde le passé, en fait, hein, qui regarde peut-être des photos, des dessins, des dessins, je sais pas pourquoi je dis non, c'est parce qu'il y a des dessins sur la carte, c'est pas ça, on dit ça. En tout cas, qui pense beaucoup au passé ici, hein, qui revient dans le passé, et parce que peut-être que vous n'êtes pas vu depuis un moment, je sais pas, ou en fait qui repense en tout cas à ce que vous avez vécu dans le passé ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans la matière? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va mettre en place comme action concrète par rapport à toi pour cette journée, ma pépite? Je dis il, mais ça peut être elle, hein, tu sais, hein, c'est chouchou, chouchoute. Qu'est-ce qu'il va faire dans la matière? Il va venir pour une mise au point. Juste une mise au point. Alors, je vais pas chanter parce que... Bah, remarque, pour certains, ça ferait du bien, parce que s'il fait chaud, qu'il pleut pas chez toi, eh bien, écoute, envoie-moi un texto, mets-moi un commentaire, je vais chanter, je vais faire la danse de la pluie, je te jure que ça va pas mettre longtemps à tomber, hein. Alors, mise au point, voilà. C'est quelqu'un qui veut une mise au point, qui va te dire qu'effectivement, bon, il n'a plus envie d'une histoire de gamin, là, il a changé, il a évolué, hein, et il veut venir régler certaines choses avec toi, hein, parce que bah, c'est pas clair, a priori, hein. C'est pas clair, et avec cette maturité, ben, ce qu'il a envie aussi, c'est de quelque chose qui dure, donc bah, il va venir, parce que s'il n'a pas agi, ou si elle n'a pas agi en ce sens, eh bien, elle va venir te dire qu'elle a changé. Alors quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire encore? Venir, cette mise au point là. Comment ça va se passer? Oui, on parle de stabilité et d'ancrage. Oui, donc c'est quelqu'un qui va venir te dire que maintenant c'est bon, il est mature, tu vois, les choses sont différentes, il est solide, il a envie d'une relation solide, une relation bah, qui dure ici, il a envie d'assumer aussi bien les parts d'ombre que les parts lumineuses de la relation, hein, c'est-à-dire le côté facile et le côté, bah oui, parce que tu lui manques, hein, tout simplement, hein. Tu lui manques,
Tu lui manques. Alors, peut-être que dans sa vie, c'est pas facile non plus en ce moment. C'est possible avec cette carte-là. Mais en tout cas, tu lui manques beaucoup quand même, hein. Tu lui manques beaucoup et je pense que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver la stabilité justement parce qu'il y a un vide, sans doute, en lui, hein. Sans doute, cette présence lui manque. Ta présence lui manque et votre lien, peut-être ce que vous partagez ensemble, lui manque. Il a l'air d'être quand même, de se sentir assez seul, hein, quand même ici. Bah oui, le bonheur, voilà, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben voilà, il va venir te dire que c'est ça, quoi, hein, qu'il veut ce bonheur. Et c'est marrant parce que le bonheur est en dessous du passé aussi, parce que bah, vous avez dû vivre aussi des moments heureux ici, il a envie de les retrouver en fait, hein. Donc il va venir te dire certaines choses, hein, faire cette mise au point. Pardon. Oh, puis alors, j'ai oublié de parler fort, j'espère que je parle assez fort. En fait, c'est aussi, quelquefois, c'est pas que je parle moins fort, mais c'est aussi que parfois, en fonction de comment je suis habillée, mon micro est plus bas, tu vois? Ce qui fait que, bah, ça fait moins fort. Dites-moi quand même en commentaire si vous m'entendez bien ou pas, ou si c'est réellement pas assez fort. Voilà, hein, donc on a cette mise au point ici, où on va vouloir, hein, où cette personne va vouloir venir te dire bah, que ton bonheur, c'est toi. Son bonheur, c'est toi. On parle de rentrée d'argent aussi, donc c'est peut-être quelqu'un qui va mieux financièrement et qui va peut-être te le dire aussi, hein, que du coup, il est peut-être plus à même aussi de construire quelque chose ou de pouvoir prendre des décisions ancrées dans votre relation. Ok, ok. Alors, on va lui demander juste un petit... qu'est-ce qu'il a à dire, là? Quand est-ce qu'il va venir, là? Puisqu'il veut cette mise au point, en tout cas. Qu'est-ce qu'il a à dire? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il peut sortir ou pas? Oui, il dit « Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter. Et de rénover? Oui. Ah non, de renouer, de rénover, la fille qui est dans le bâtiment, tu sais. De renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Waouh, waouh, surprise. Surprise, surprise. Bon, bah c'est beau. Ouais, non, je sens que vous en voulez un autre. Je me libère. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir vers toi et vivre notre amour. Bon, bah, je pense qu'on est clair, hein. Je pense qu'on est clair et net là, mes pépites. C'est clair et net. Il est très fluide, ce message aujourd'hui. Il est très fluide. Bon, voilà mes pépites. Je vous remercie de tout cœur. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. J'espère que c'est aussi votre cas. Et puis, je vous remercie de tout cœur de votre présence. On se revoit demain matin pour le Coffee Time du VSD. En attendant, avant de partir, ceux qui souhaitent liker la vidéo, forcément, c'est super gentil de votre part. Et voilà, et ça me fera très plaisir. Ça va me toucher forcément. Les petits commentaires sont les bienvenus, bien entendu. Et puis, moi, je vous kiffe, je vous loge, je vous aime, vous le savez. Évidemment, aimez, mais aimez-vous toujours un peu plus. Bisous, ciao, ciao.